Oui, bonjour, ici c'est Fabien Klimenko de Cannes. J'espère que vous allez bien, que cet audio vous trouve en forme. Aujourd'hui, je vais parler justement du mouvement, enfin de la grève justement du 5 décembre et des répercussions qu'elle pourra éventuellement avoir par rapport également au mouvement des Gilets jaunes. Parce que beaucoup de personnes se posent vraiment la question si ça va être vraiment bloqué, si ça va être gros, ou si ça va être énorme, ou si c'est juste un coup de com des médias et qui annonce ça. Je peux vous annoncer, enfin moi personnellement sur ma sphère privée, beaucoup de gens en parlent, on m'envoie des messages, il y a beaucoup de rassemblements en France pour le 5 décembre et beaucoup de, on va dire, de personnes du gouvernement s'attendent à un 7 décembre très agité. On va en reparler d'ailleurs juste après. Alors, moi je me suis basé un peu sur le thème de l'acte 1 des Gilets jaunes du 17 novembre 2018 et donc de cette date du 5 décembre. Je vous rappelle et je vous renvoie à ma vidéo Karma français que j'ai faite récemment et que j'en referai une prochainement pour parler un peu de tout ce qui se passe en ce moment en France et autour du 18 novembre. Vous avez vu, là c'est un peu vraiment le chaos de la 5ème République qui fait finalement suite à cette période de mai 2019 dont j'avais parlé, sur le thème de la... Je vous montre ça un peu en image. Voilà, sur le thème de la 5ème République, en fait, Uranus oppose justement cette conjonction qui gouverne la 5ème République. Et donc, cette opposition, elle n'arrive que tous les 84 ans. Et elle arrive sur trois moments, donc mai 2019, novembre 2019 et mars 2020. Et donc voilà, je vous renvoie un peu à mon travail d'avant, enfin ce que j'ai fait avant pour vous montrer, si on peut appeler ça un travail, mais je vous renvoie à ce que j'ai fait avant, et qui pointe du doigt ces trois dates du 15 mai 2019, du 18 novembre 2019 et du 4 mars 2020. Et ce qui est intéressant dans cette période hivernale dans laquelle nous nous trouvons actuellement, je fais cette vidéo le 30 novembre, c'est que finalement, quand on prend ces dates à l'exact, qui symbolisent des aspects exacts de l'opposition exacte, il faut toujours prendre 6 à 8 semaines avant et après chaque date. Et on voit bien que cette date du 18 novembre, si on la pousse 8 semaines après, on tombe au 18 janvier. Et que si on se place 8 semaines avant le 4 mars 2020, on est au début janvier. Donc on voit bien que ces deux phases, elles se surplombent. Donc on voit bien que le conflit qui arrive souvent sur la deuxième phase, la première période, vous voyez, comme je l'ai expliqué auparavant, souvent un aspect dissonant, la première phase on sent que quelque chose cloche, mais il n'y a pas tout qui est à la surface et tout qui est arrivé pour qu'on prenne vraiment conscience du problème. Souvent quand on n'est pas éveillé justement à l'astrologie, à ce qu'on appelle les transits planétaires ou les cycles planétaires, on n'est pas conscient de ça. Et c'est souvent lors de la rétrogradation du deuxième passage que la planète nous montre justement la dissonance. Vous voyez ici la dissonance d'Uranus, elle montre un manque de stabilité, un manque de coopération dans la 5ème République, un manque de vivre ensemble. C'est vraiment Uranus, ça, hein. Uranus, c'est la coopération entre les êtres, c'est la liberté, c'est la stabilité, c'est l'émancipation. Et on voit que là, on n'arrive pas à s'émanciper justement des problèmes qu'on a, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à coopérer ensemble, à collaborer ensemble. On voit vraiment qu'il y a une fragmentation communautaire de la société française, en plus de l'islam qui pose vraiment un problème en France et qui continue, même si on le pointe du doigt plus que d'autres, mais il y a plein d'autres tensions économiques, sociales, politiques et autres qui viennent fragmenter la société de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment l'introduction, et référez-vous vraiment à Karma français, franchement pour moi, à ces audios qui sont très importants, et je vous dis, la période du 18 novembre, vraiment regardez bien tout ce qui s'est passé depuis, mais vraiment, non seulement tout ce qui a été brûlé en France, toutes les violences, toutes les lois de la PMA, les lois des finances, les changements des APL, des retraites, regardez bien ce qui est arrivé 6 semaines avant et après, voire 6-8 semaines avant et après le 18 novembre 2019. Vraiment tous les événements, là, les militaires au Mali, je vois des gens se bloquent même dans les pour le Black Friday, c'est vraiment, on est au bord de la guerre civile. Et si vous ne le voyez pas de suite, croyez-moi que ce qui va arriver ensuite sur la 5ème République, et je vais en parler dans d'autres vidéos, on en parlera sûrement sur l'année 2020, vous verrez que les événements risquent de donner raison à une vision à peu près catastrophique, mais très réaliste, du malaise qu'il y a en France et du chaos qu'il y a. Et justement, donc cette période du 18 novembre, elle marque justement aussi ce 5 décembre. Hein. On est dans les 6 semaines avant et après. Donc pour le 5 décembre, la journée du 5 décembre, ce qui est très intéressant de voir par rapport à l'acte 1 des Gilets jaunes, c'est que le soleil transite le mercure de l'acte 1 des Gilets jaunes, et Mercure dans le ciel va transiter le soleil du mouvement des Gilets jaunes. Donc il peut y avoir finalement
voyez, Mercure est très magnifié ici. Il y a Mercure, on a un double aspect Mercure-Soleil. Hein. Et le Soleil, c'est souvent la volonté. Mercure, c'est souvent comment on le communique, cette volonté. Donc c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes risque de faire écho de nouveau dans les médias. Un Mercure, c'est les médias, c'est la communication, c'est aussi les blocages routiers. On pourrait revoir une résurgence de tout ça, sachant que la 5 décembre, c'est une grève de la SNCF. Donc vous voyez bien, la communication, les échanges et les déplacements symbolisés par Mercure vont être bloqués. Là, on voit bien qu'il y a une double récurrence là, de Mercure, avec le mouvement des Gilets jaunes qui vient ici gonfler cet état de fait. Et on pourrait avoir pas mal de blocages, pas mal de, justement, de non-circulation. Du moins, sachez encore une fois que il n'y a rien non plus qui est contraire. Même si Mercure est conjoint à Mars, que Mars est toujours dans l'opposition d'Uranus et elle se dissipe, je pense pas que le 5 décembre en soi-même sera quelque chose de très violent et très vous voyez, définitif. Ça ne sera qu'un début. Et Mercure, il a du mal à symboliser quelque chose de fini. Mais il va sûrement amasser plein de groupes différents. Vous voyez, Mercure, non seulement de symboliser la communication, les déplacements, et donc tout ce rapport à la grève et au blocage probable de nouveaux ronds-points et de nouvelles places, je pense que Mercure ici, il va agréger différents types de personnes ensemble. Vous savez, Mercure, ça symbolise toutes les personnes qui travaillent, bien sûr, dans les déplacements, les transports, mais aussi les services, la santé, l'administration. Et c'est vrai qu'il y a un bon paquet de mécontents dans tous les métiers type mercurien, comme les livreurs. Donc toutes ces personnes pourraient se greffer ensemble et faire une voie commune avec le mouvement des Gilets jaunes. Mercure, c'est aussi l'école, c'est aussi les études, donc les étudiants. Donc il y a tout ce mouvement qui pourrait se greffer ensemble et il pourrait y avoir, comme à partir du 5-7 décembre, une fédération. Mais autour du 5 décembre, une fédération de tous ces mécontents, on va dire. Notez aussi que le 5 décembre, c'est le lendemain d'un dernier quartier de lune. Et souvent, le dernier quartier de lune et les quartiers de lune, comme le premier et le dernier, les deux, sont souvent signes de grande tension, parce qu'il y a toujours, on veut faire quelque chose et on en ressent d'autres. Donc je pense pas, sous cet aspect-là du ciel, que la journée du 5 soit vraiment vous voyez, un mouvement de violence exacerbée. Par contre, la journée du 7, Mercure va repasser sur le point sur lequel il a rétrogradé en Scorpion. Et ça, c'est très intéressant que beaucoup de gens ont parlé du 7. Une amie aussi m'a parlé du 7 qui fait pas mal d'astrologie. Et c'est vrai que le 7 est à noter comme peut-être un acte de violence. Il se situe toujours près du 18 novembre. Et on a vu qu'autour du 18 novembre, il y a eu des actes très violents des Gilets jaunes. Hein. Il y a eu la stèle du maréchal Juin dégradée. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc là, surveillez cette journée du 5 et du 7 qui risque quand même d'agréger pas mal de personnes ensemble. Il risque d'y avoir une grosse couverture médiatique. Il pourrait y avoir pas mal de blocages. Blocage routier, blocage d'essence. On a vu ça, on voit ça en ce moment à partir du 30. Donc tout ça pourrait se mettre en place. Le point que je veux rajouter dans cette vidéo, c'est que je pense, et ça personne n'en parle encore à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'est que je pense que la période de Noël va être beaucoup plus compliquée et beaucoup plus chaotique. Parce que regardez, là à partir du 25, la journée pile du 25, pardon, du 24, enfin c'est même le 25 à minuit. Voilà, donc c'est la journée du 25, voilà, vers les 1h du matin, là, vous voyez, leur local à Cannes, là. Vous voyez, Jupiter va se placer en Capricorne à 90 degrés pile du Soleil, du thème de la 5ème République. Et là, à mon avis, cette période du carré de Jupiter au Soleil de la 5ème République, qui se place aussi en pleine opposition d'Uranus au gouverneur du thème de la 5ème République, avec le passage de Neptune aussi à l'ascendant, il y a toute une des indications célestes, avec Saturne et Pluton conjoints qui vont faire carré au nœud lunaire en balance. Là, il y a toute une indication céleste de trouble, là. Et là, c'est vrai que cette période de Noël devrait être très troublée. Je vous le dis, là, pour moi, la période là des fêtes, et vous voyez, Jupiter, il faut toujours prendre un mois avant, un mois après. Et là, le mois autour du 25 décembre, il va être très très agité. Je peux vous dire que là, ça va chauffer. Et là, vous voyez, ce qui me fait dire ça, c'est qu'en même temps, Mars va revenir sur le Soleil des Gilets jaunes. Et là, je peux vous dire qu'avec Mars qui va réencenser la volonté du mouvement des Gilets jaunes, il pourrait y avoir là un accomplissement. Là. Vous voyez d'ailleurs, Soleil et Jupiter reviennent sur le Saturne de l'acte 1 des Gilets jaunes, sur le Saturne natal. Donc là, il va y avoir un accomplissement de volonté. C'est comme s'il y allait avoir une fin ou quelque chose qui va vraiment se concrétiser. Là, il va y avoir quelque chose qui va se faire là. Et je peux vous dire que là, normalement, les fêtes vont être très agitées. Il devrait y avoir pas mal de casses, il devrait y avoir pas mal de conflits. Ça, j'en doute pas. Vraiment, au vu des aspects, c'est d'ailleurs très intéressant.
de voir qu'il y a pas mal d'aspects conflictuels sur cette journée. On voit cette conjonction va être en semi-carré à Mars, Vénus lui-même 5-7 va être en semi-carré un peu large à Mercure-Lune. Donc oui, il pourrait y avoir pas mal justement de rixes à ce moment-là. Et je pense que oui, ça sera une période qui sera sûrement plus agitée, avec le retour justement de Jupiter et le Soleil sur le nœud sud. Donc là aussi, pour le pouvoir et pour Macron, ça peut être une période, un début de période un peu difficile. Mais ça sera pas le point d'orgue, je pense, au niveau du chaos social de la 5ème République, mais je pense qu'on va avoir des périodes agitées. Et au vu de ce qui se passe au niveau d'Amazon, là, du Black Friday, des choses comme ça, des entrepôts bloqués, des gens qui manifestent, je pense que pour Noël, les fêtes là, on devrait à la fois avoir des mécontents, des gens qui veulent faire les fêtes et de gros mécontents. Et je pense que ça créera un gros trouble à l'ordre. Et qu'on devrait voir ça avec justement vous voyez, il y a pas mal d'aspects assez contrariants pour le thème pour l'acteur des Gilets jaunes. C'est un peu l'essence du mouvement, là où le mouvement a commencé. On va dire officiellement dans la rue. Et c'est vrai que là, il pourrait y avoir, vous voyez, Vénus subit un carré de Saturne et Pluton en même temps de tous ces aspects. Et ça pourrait donner un côté moins sympathique au mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, il y en a qui ont dit que le mouvement des Gilets jaunes allait laisser place à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre pourrait démarrer sur les périodes des fêtes de Noël. Et autour du 18 novembre, voire de cette fin décembre, vous voyez, cette période de trouble qui finalement s'étale du 18 novembre jusqu'au 4 mars, mais toujours avec 8 semaines avant et après, vous voyez, autour de chaque date. Donc elle va être longue, vous voyez, on va sortir de ça vers mi-avril, voire même début mai. Et ensuite, il y aura d'autres choses qui vont arriver dans le thème de la 5ème République. Mais cette période d'instabilité et de chaos, vous voyez, elle va durer après ça. On voit qu'on ne l'aura pas dépassée. Et je peux vous dire, le dernier passage de mars correspond aux élections municipales. Et là, le chaos sera signé. Là, la division, elle sera signée. Là, vous verrez à ce moment-là que la 5ème République, elle est plus ce qu'elle est. Elle ne peut plus fonctionner, elle ne peut plus collaborer, coopérer ensemble. Et je suis convaincu que cette 5ème République va prendre une tournure définitive et même une fin, avoir un gros chaos sur janvier 2021. Et toute la deuxième moitié de 2020 va être une grosse période difficile. Une fois qu'on va sortir des aspects difficiles d'Uranus, il y a Mars, il y a Saturne, Pluton, il y a beaucoup de planètes qui vont s'attaquer au nœud lunaire et à la fois au reste du thème de la 5ème République. Donc on en reparlera de toute façon dans d'autres vidéos, on va pas s'attarder là. Mais je voulais juste parler du 5 décembre. Je pense que le 5 décembre va être un début qui peut durer, qui peut s'étaler. Une période là, on a une grève. Alors justement, une question qui a pu revenir aussi, c'est combien de temps va s'étaler la grève? Ça, personne ne le sait. Un astrologue avisé aurait du mal à le savoir parce qu'on n'a pas le thème. Vous voyez, on n'a que le ciel. On n'a pas de thème de base. Vous voyez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà le 9 décembre, Mercure va rentrer en Sagittaire. C'est un signe où il est en exil. Et souvent, vous voyez, tout ce qui est communication, tout ce qui est déplacement, Mercure va pas se sentir bien dans le signe du Sagittaire. Pourquoi? Parce que le signe du Sagittaire, dans ses mauvais côtés, c'est le signe des excès. C'est le signe du trop. C'est le signe du je vise trop loin, je vise trop gros. Et normalement, là, vous voyez, on devrait avoir du mal. Vous voyez, il devrait y avoir un problème il y aura toujours un problème de trop, ou d'excès, ou de pas assez. Et c'est vrai que là, il devrait y avoir trop de grèves, vous voyez, trop d'absentéisme, ou trop de demandes pour peu de trains ou de déplacements, vous voyez, disponibles. C'est souvent le cas là. Du moins, le Mercure en Sagittaire va sortir donc de ce signe à partir du 29 décembre. Donc on peut penser qu'il va y avoir un tel chaos sur les fêtes que peut-être des décisions du pouvoir vont venir. Et peut-être que Macron va devoir faire quelque chose, ou le gouvernement va devoir faire quelque chose pour casser la grève, pour vraiment acter. Et je peux vous dire que cette période où Mars va surplomber le soleil des Gilets jaunes, elle correspond parfaitement au carré de Jupiter, du soleil de la 5ème République. Que le soleil de la 5ème République reçoit un carré de Jupiter pour le 25 décembre. Et regardez ça, le 25 décembre, le 26 décembre, pardon, le Mars revient pile sur le soleil du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, encore une fois, il faut compter 5-6 jours avant et après. Alors que pour le carré au soleil de la 5ème République, il faut compter en gros un mois avant et après. Donc vous voyez ce qui me fait dire que la période des fêtes
et donc autour des 25 décembre et des 1er janvier, risque d'être dramatique. Il risque d'y avoir vraiment de la violence. Je peux vous dire, moi, à mon avis, s'il n'y a pas de morts autour des 5 et 7 décembre, il pourrait y en avoir autour des fêtes prochaines. Il y a eu déjà beaucoup de morts dans ce mouvement, il y a eu beaucoup de violence. Il pourrait y avoir un regain de violence et de casse à ces moments-là. Et ça, c'est certain. Donc voilà. Et je vous le dis, beaucoup plus sur les fêtes qu'autour du 5 décembre. Et moi, à mon avis, cette grève, elle va s'étaler au moins jusqu'aux fêtes. Vous verrez. Je pense que la période des fêtes va être très perturbée en France. Et si vous vivez dans ce pays, attendez-vous-y. Vraiment, attendez-vous à des grosses difficultés à manœuvrer. Il devrait y avoir peut-être ensuite quelque chose qui se dissipe, vous voyez, autour de la prochaine conjonction Soleil. Soleil-Mercure, Saturne-Pluton. Et elle est très difficile, ça veut dire que le blocage pourrait continuer. Moi, à mon avis, le blocage pourrait durer, sachant qu'il y a un Mercure rétrograde qui arrive de mémoire. Je vais sortir les éphémérides juste là. Oh là là, le mauvais élève, il n'avait pas les éphémérides. Regardez, Mercure rétrograde le 16 février 2020. Donc il pourrait y avoir un premier point qui se fait autour de fin décembre, dizaine de janvier. Et comme tout bloque généralement, et tout s'arrête en France pour les fêtes, je peux vous dire, là, moi, mon avis, il va y avoir il va y avoir un blocage, là. Il va y avoir un gros arrêt sur les fêtes de Noël, là. Et je pense pas que les trains vont repartir avant la dizaine décembre. Je peux me tromper, attention, hein. Il pourrait y avoir une grève où certaines personnes ne font pas grève, on va dire que certaines personnes font grève, bloquent, et d'autres décident de travailler. Auquel cas, il y aura un service qui soit assuré, même s'il est mal assuré ou moins bien assuré, il sera assuré. Mais je peux vous dire que cet état de fait, il risque de durer quand même. Le passage de Mercure appuie ce que je pense argumenter. Il va dans le sens de mon argumentation du moins, et vous voyez, enfin, on va dire la résolution, il y a un Mercure rétrograde en mi-février, mais la résolution, on pourrait le déblocage, on va dire, on pourrait le trouver vers là, vers le 12 janvier, ou alors un peu avant, vers la fin décembre, vous voyez, là où il pourrait y avoir vers le 3 janvier, une petite relâche, vous voyez, au passage vous voyez, des conjonctions, là, Mercure-Jupiter et Soleil-Jupiter du 28 décembre. Je pense qu'il va y avoir sûrement une prise de conscience qu'il y a un chaos en France, là, vers le 28 décembre, vers les fêtes de Noël, parce que ça va durer et ça va mettre en péril vachement l'économie. Et vous verrez, ça sera dit. Là, j'en suis quasiment convaincu, je pense pas me tromper là-dessus. On verra et on en reparle très très vite.